Pendant 10 ans, c'est tout ce que l'on voyait d'elle. Un regard, parfois un visage. Une identité que Enda Ayari a décidé aujourd'hui de reconquérir. Elle nous reçoit en jean, les cheveux détachés, loin des codes salafistes auxquels elle a adhéré à 21 ans, alors qu'elle n'avait aucune éducation religieuse. Elle se tourne vers l'islam après un décès dans sa famille. Bouleversée, elle est en quête de spiritualité. Des amis lui présentent une femme salafiste. Elle est venue nous chercher à la gare en conduisant avec son niqab. Elle m'a expliqué que c'était ça le vrai islam. Elle m'a expliqué ce que c'était le salafisme et qu'une femme musulmane, elle doit porter le niqab. Donc elle a passé toute la nuit à discuter. Enfin, elle m'a fait entre guillemets un sorte de lavage de cerveau. Tout va très vite. Cette femme donne le numéro de Enda Ayari à un homme, lui aussi salafiste, qui cherche une épouse. Enda souhaite continuer ses études, mais cède sous la pression de cet homme et celle de sa propre mère. Le mariage est le socle des valeurs salafistes. Être une bonne épouse salafiste, c'est pas compliqué. C'est d'obéir aux ordres de son époux et de satisfaire son époux. Fini les pantalons et le maquillage, son mari impose une nouvelle garde-robe. Lui ne supportait pas qu'on voit mes sourcils, donc il fallait aussi que je cache mes sourcils. Il me disait, il faut être fier d'être musulman, d'être salafiste. Et à partir de là, il me disait, c'est comme ça qu'il faut s'habiller, c'est comme ça que les femmes du prophète s'habillaient. Qu'est-ce qui fait que vous, à ce moment-là, vous acceptez ça? J'avais vraiment peur de Dieu. Et il me disait, Dieu sera déçu de toi. Si tu fais ça, tu vas faire un péché pour plaire aux hommes. Et tu dois plaire avant tout à Dieu. Donc c'est vraiment une manipulation mentale qui nous fait culpabiliser. On a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix, en fait. Une peur et des règles salafistes qui encadrent chaque geste du quotidien. Quand on rentre aux toilettes, par exemple, il faut dire une phrase en rentrant des toilettes, en sortant des toilettes, avant de boire, avant de s'habiller, avant de sortir, avant de conduire. Éviter la télé, ne pas faire rentrer les mécréants chez nous parce que la télé, c'est les mécréants. Donc, il fallait pas écouter des informations, il fallait pas aller au cinéma, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique. Tout ce que j'aimais avant, je n'avais plus le droit de le faire. Donc, je faisais des efforts et il m'expliquait que si plus je faisais d'efforts, plus j'allais avoir des bons points pour le paradis. Il y a une interdiction qu'elle ose pourtant défier. Le salafisme proscrit les photos. Il défend aussi de fêter les anniversaires. Ces clichés de ses 3 enfants, elle les prend en cachette année après année lorsque son mari a le dos tourné. Mais vous n'auriez pas pu le faire à la maison, normalement? Non, jamais. Non, non. Qu'est-ce qui serait passé? Il y a eu des disputes à cause de ça. Donc il y a eu des disputes parce qu'il y a une fois où il l'a su. Et puis on s'est disputé fort. Mais voilà, je vais pas tout raconter, mais je m'étais pris une trempe. À l'époque, Enda Ayari ne travaille pas, n'a pas de compte bancaire à son nom. Son mari ne côtoie que des croyants aussi rigoristes que lui, en rupture avec la société. On a le sentiment d'une vie en parallèle, en fait. Tout à fait. En fait, il rejette les valeurs de la République, il rejette la société et tout ce que peut représenter la société française, entre guillemets, mécréante. C'est à nous, en fait, de nous opposer à nos ennemis et de ne pas concilier, c'est-à-dire de ne pas faire d'efforts pour s'insérer dans la société française. C'est à la société de nous accepter tels que nous sommes. C'est la peur pour ses enfants qui lui sert de déclic. Elle ne veut pas les voir happés eux aussi par le salafisme. Mais pour divorcer et obtenir leur garde, il lui faut travailler. Elle enlève son voile et se confronte à cette société qu'elle croyait hostile. Il y a pas mal de gens qui m'ont tendu la main finalement, qui n'étaient pas musulmans. Et finalement, je me suis rendu compte que mais non, tout ce qu'on m'avait raconté, c'était des bêtises, c'était faux, c'était archi faux. La société me veut pas de mal. En fait, le mal, on se le fait à nous-mêmes. Son parcours, Enda Ayari le raconte dans un livre. Divorcée, elle a créé une association libératrice pour aider les femmes à sortir du salafisme et affiche sur les réseaux sociaux sa transformation. Je suis fière de moi. Et Dieu, aujourd'hui, je vis ma spiritualité encore plus intensément qu'avant parce que, quelque part, j'ai repris le contrôle de ma vie et de moi-même, de mon esprit. C'est ça qui est important, c'est que j'ai réussi à me libérer des chaînes mentales. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme libre, je me considère comme libre parce que mon esprit est libre.
En prenant la plume, Enda Ayari tourne définitivement cette page de sa vie. Plus personne ne lui fera jamais baisser les yeux.